est une idéologie à 100% pacifique. 100% pacifique. Donc, je suis aussi, quelque part, je me sens attaqué dans cette histoire parce qu'on traite les bouddhistes de meurtriers et que c'est antinomique. On ne peut pas être bouddhiste et meurtrier. C'est comme si vous me disiez, je suis végétarien et je mange aussi des côtes de bœuf. Ça n'est pas possible. Voilà. Et à partir du moment où un végétarien mange des côtes de bœuf, il n'est plus végétarien. Voilà. Il peut le redevenir plus tard, mais en tout cas, il cesse de l'être au moment où il mange de la viande. Un bouddhiste qui tue un enfant n'est plus bouddhiste à la seconde même où il saisit une arme. Il n'est même plus bouddhiste à la seconde même où il prononce des paroles de haine. Il n'est plus bouddhiste à la seconde même où il a des idées, c'est-à-dire avant de parler, où il a des idées de haine et de destruction. Le bouddhiste sait pertinemment que chaque pensée est créatrice, que chaque parole est créatrice, et que quand on a des paroles négatives et destructrices, on engendre un karma. Voilà ce qu'est un véritable bouddhiste. Hein. Alors, ne pas confondre le gouvernement birman avec le vrai bouddhisme. C'est pas parce qu'on vous dit 95% des Birmans sont bouddhistes, non, ils le sont culturellement, comme la France a été chrétienne culturellement, comme le Maghreb est musulman culturellement. Mais tous les Maghrébins ne sont pas musulmans, même s'ils ont été, ils sont musulmans de naissance, ils ont un prénom musulman. C'est pas pour autant qu'ils font leurs 5 prières par jour, qu'ils respectent le ramadan et les 5 piliers de l'islam. Il y a beaucoup de Maghrébins qui ne se comportent pas du tout comme des vrais musulmans dans la vie. Et il y a donc certainement aussi une grande partie de la population birmane qui ne se comporte absolument pas comme des bouddhistes. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur la persécution des Rohingyas, une ethnie musulmane de Birmanie. La Birmanie est située au sud-est de l'Asie. Hein. Elle partage ses frontières terrestres au nord avec la Chine, hein, vous voyez là. Et au sud avec le Laos, hein, vous voyez là. L'Inde et le Bangladesh. Bangladesh, il est là, vous voyez. Sa population serait estimée à environ à peu près 55 millions d'habitants, dont 20% seraient musulmans, ce qui fait un total de 11 millions de musulmans en Birmanie. Les combats qui opposent les rebelles musulmans Rohingyas et l'armée dans le nord-ouest de la Birmanie, hein, depuis le 30 août 2017, auraient déjà fait au moins 400 morts en une semaine et poussé des dizaines de milliers de Rohingyas à fuir vers le Bangladesh selon les derniers chiffres communiqués. Ouais, c'est là, les Rohingyas, ils sont là, ils fuient vers le Bangladesh. Environ 20 000 personnes seraient bloquées à la frontière entre les deux pays, dont certains tenteraient de traverser une rivière à la nage, hein, ou sur des rafiots de pêche pour se réfugier dans le pays voisin. Et cela au péril de leur vie, hein, puisqu'on a déjà retrouvé 18 corps sur la rive Bangladesh. Les violences auraient commencé après l'attaque vendredi 25 août 2017 d'une trentaine de postes de police par la rébellion naissante l'Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA. Et depuis ce jour, l'armée birmane aurait riposté en lançant une vaste opération dans cette région suite à cette offensive militaire birmane. Des dizaines de milliers de Rohingyas auraient fui la région en prenant la route de l'Exode. Les Rohingyas seraient situés dans cette région, vous voyez là en rouge, ils seraient en train de fuir vers le Bangladesh, là, vous voyez. Et ce sont des milliers de personnes qui fuient, hein, parce que l'armée ne regarde pas qui est devant elle, hein, elle tue et elle massacre. Hein. Bon, donc, comme je dis, suite à cette offensive militaire birmane, hein, des dizaines de milliers de Rohingyas musulmans auraient déjà fui la région en prenant la route de l'Exode. Au mois d'août 2017, la jeune prix Nobel de la paix Malala Yousafzai avait condamné cette répression violente dont étaient victimes les Rohingyas, minorité musulmane de Birmanie. Malala Yousafzai avait entre autres critiqué Aung San Suu Kyi sur son silence concernant ce massacre des Rohingyas. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Aung San Suu Kyi,
Né le 19 juin 1945 à Rangoon, Aung San Suu Kyi est la fille du partisan de l'indépendance birmane Aung San, qui avait été assassinée alors qu'elle avait que 2 ans. Hein. En 1988, elle fonde et devient secrétaire générale de la Ligue nationale pour la démocratie, la LND, un parti politique opposé à la junte militaire au pouvoir, hein, la junte militaire birmane. Hein. En 1990, le gouvernement militaire va annuler les élections législatives remportées par la LND hein, et place Aung San Suu Kyi en résidence surveillée. Durant son enfermement, celle-ci va bénéficier d'un important soutien international et se verra attribuer le prix Nobel de la paix en 1991. Oui, parce que Madame voulait installer la démocratie et comme vous le savez, nos démocraties sont régies par des oligarchies. Parce qu'à travers la démocratie, c'est le commerce qui prévaut. Donc en réalité, à travers Aung San Suu Kyi, c'est un peu les oligarchies et le commerce qui prévalaient. Hein. Je pense que les oligarchies qui se cachent derrière nos démocraties se contrefoutent complètement du peuple birman. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Hein. Bon, pour comprendre ce qui se passe réellement en Birmanie, il nous faut remonter à la source du problème. Commençons par le mot Rohingyas. Il est dérivé de Rohing, qui est le nom de l'État d'Arakan dans le passé. Aujourd'hui, c'est devenu le nom des musulmans natifs de cette région d'Arakan occupée par la Birmanie. Donc vous voyez, la région d'Arakan, c'est ce qui est en rouge là. L'islam serait entré en Birmanie par cette région d'Arakan, vous voyez là. Une région administrative de la Birmanie que le régime birman actuel appelle Rakhine. Vous voyez, Rakhine. Et qui accueillerait la plus forte concentration d'habitants. Sa population s'élèverait à plus de 5 millions d'habitants, dont 90% seraient musulmans. Hein. Certains historiens estiment que l'islam serait arrivé en Birmanie via cette région d'Arakan, hein, au temps du calife abbasside Haroun al-Rachid, au 7e siècle après Jésus-Christ. Et cela par le biais des commerçants arabes, hein, dont le comportement aurait suscité l'admiration des Birmans, hein, qui se seraient convertis à l'islam par la suite. Ces nouveaux Birmans convertis à l'islam formeront progressivement l'ethnie des Rohingyas, hein, et ces derniers créeront un État musulman qui sera gouverné par 48 rois musulmans successifs entre 1430 et 1784. C'est les rois dans cette région. Hein. Les musulmans Rohingyas frapperont entre autres leur propre monnaie sur laquelle étaient gravés certains slogans musulmans. Craignant que l'islam ne se répande dans la région, le roi bouddhiste de Birmanie, Bouddha Bey, décidera d'envahir la région musulmane d'Arakan dès l'année 1784. Donc la Birmanie va envahir cette région dès l'année 1784. Et tout au long de cette occupation, les Birmans bouddhistes persécuteront les musulmans en pillant leurs biens. En 1824, la Grande-Bretagne décidera d'envahir complètement la Birmanie, hein, qu'elle annexera administrativement à l'Inde britannique coloniale. Hein. Les musulmans seront parmi les seuls à résister farouchement à cette colonisation britannique. Inquiet, la Grande-Bretagne décidera en fait de mettre en œuvre une politique dont le but consistera à diviser les bouddhistes des musulmans. Elle va armer les bouddhistes qui commettront un premier massacre en 1942, tuant environ 100 000 musulmans d'Arakan. En 1948, la Grande-Bretagne finira tout de même par accorder l'indépendance à la Birmanie, hein, mais à la seule condition que celle-ci accorde l'autonomie à la région musulmane d'Arakan. Mais dès que les Birmans obtinrent leur indépendance, ils violèrent leurs promesses et poursuivront l'occupation d'Arakan contre la volonté de ses habitants musulmans Rohingyas, hein, perpétrant à leur égard des crimes horribles. Donc ce qui se passe actuellement, l'armée birmane s'engage à faire des massacres contre la population Rohingyas
En réalité, cette armée birmane a envahi une région en 1784. Cette région d'Arakan était autonome, elle était plus ou moins musulmane et prospérait grâce à un commerce assez fructifiant, hein. Et après cette invasion, les Birmans ont commencé à massacrer les musulmans. Parce que leur but non avoué, c'est de vider cette région des musulmans pour y installer des populations birmanes de culture bouddhiste. Mais le problème dans ce conflit, c'est que certains moines bouddhistes pousserait les Birmans à s'attaquer violemment aux musulmans. Mais comme c'était dit dans la petite vidéo tout au début, hein, lorsqu'un moine bouddhiste commence à parler de haine ou décide de tuer quelqu'un, c'est que ça y est, il a perdu sa foi et il n'est plus bouddhiste. Donc ces gens en réalité ne sont pas bouddhistes, mais ils sont animés par une envie nationaliste d'en découdre avec les musulmans. Donc on ne peut même plus dire qu'ils sont devenus, qu'ils sont toujours bouddhistes, hein. Le bouddhisme pour eux c'est juste un habit, hein. D'ailleurs quand on les voit ils portent bien l'habit bouddhiste, du moine bouddhiste. Mais sinon l'esprit est nationaliste. Donc dès l'instant où vous commencez à parler de haine de l'autre, vous avez déjà perdu votre foi et votre religiosité. Bah, du côté musulman, c'est exactement la même chose, hein. Dès l'instant où le musulman va commencer à parler de haine, de vouloir la mort de l'autre, bah déjà, il a perdu sa religiosité et son islam. Donc à partir de cet instant, il est animé par un simple nationalisme, hein, qui va le pousser à commettre des crimes abominables, hein. Je pense surtout à Daesh, hein, puisque comme vous le savez, Daesh commet des crimes au nom de l'islam, hein. Alors qu'en réalité, nous sommes en présence d'un nationalisme laïque et athée, hein, carrément. Parce que je ne vois pas de vrais religieux commettre ce que Daesh a commis en Syrie ou en Irak, mais bon. Bah, revenons un peu à la Birmanie. Bah, la Birmanie, avec ses moines bouddhistes qui prônent le génocide des musulmans, on serait dans la même situation que Daesh, hein. Ce sont des religieux qui portent un habit, mais qui sont animés par un nationalisme assez farouche, hein. Ben voilà, je vous ai fait un petit topo, hein, juste pour vous dire que les musulmans de cette région étaient là depuis des siècles. Et n'oublions pas que ce sont bien des Birmans islamisés, ce ne sont pas des Arabes qui sont venus s'installer à Rakan. Ce sont bien des Birmans qui ont adopté la religion musulmane. C'est un peu comme la Yougoslavie, vous vous souvenez du conflit bosniaque avec les Serbes. Eh ben, les Bosniaques, beaucoup de ces Bosniaques ne sont pas tous des descendants d'Ottomans, hein. Ce sont des Slaves qui avaient été islamisés, hein, donc c'est des descendants de Slaves. Donc les Bosniaques et les Serbes avaient la même origine. Sauf que les uns ont choisi l'islam et les autres sont restés dans le christianisme. Du moins après dans l'athéisme communiste, hein. Ça c'est l'histoire, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein. J'espère que vous avez appris quelque chose avec la Birmanie, hein. Mais ce qui m'étonne, c'est quand même le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, qui a joué la muette pendant quelques semaines et aujourd'hui elle commence à réagir parce que bon, on commence à taper du poing sur la table, hein. Le secrétaire de l'ONU a demandé à l'armée birmane d'arrêter sa répression, hein. Et aujourd'hui, San Suu Kyi, du moins Aung San Suu Kyi, est sortie de son mutisme, hein, en nous disant qu'elle va faire le nécessaire pour permettre à ces milliers de réfugiés musulmans qui sont allés se réfugier au Bangladesh, qu'elle va pouvoir les faire revenir. Mais bon, il fallait y penser un peu avant quand même, hein. C'est toujours facile de commencer à réagir lorsque les médias commencent à s'intéresser au conflit. Parce que si les médias ne s'y intéressaient pas, ben, Madame
Aung San Suu Kyi serait restée muette, en permettant au régime militaire birman de continuer sa répression d'une région qui appartiendrait aux musulmans depuis des siècles. Il ne faut pas l'oublier non plus. Comme je l'ai dit, la région d'Arakan, vous savez, en rouge, là, est musulmane depuis plusieurs siècles. Et musulmanes, ce sont des Birmans islamisés, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc l'armée birmane s'attaque à des Birmans qui ont choisi la religion islamique. Mais ce sont des Birmans. C'est un peu, c'est comme si on était en France et vous avez, je sais pas, des Parisiens qui s'attaquent aux Marseillais parce que les Marseillais ont choisi de se convertir à l'islam. Mais bon, ces Marseillais sont de souche française aussi, donc on s'attaque à des gens qui ont la même souche, sauf qu'ils ont choisi une autre religion. Bien entendu, lorsque je parle de Marseille islamisé, c'est un exemple. C'est pareil, si je dis Paris islamisé, c'est un exemple. Il ne faut pas trop avoir peur. C'est comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, le grand monarque, lorsqu'il arrivera, il ne va pas islamiser l'Europe. Il ne va pas christianiser le monde islamique. Il va garder ces deux religions, sauf qu'il va revenir aux vraies sources du christianisme et à la vraie source de l'islam. Donc, faut pas avoir peur. Ça m'amuse un peu, mais bon, ne soyons pas crédules non plus. La France ne va pas être islamisée comme le Front National nous le ferait croire. Bien que la démographie est en chute libre, mais bon, vous savez, la démographie est en chute libre dans beaucoup de pays. Et dans quelques années, je crois que ça va être pire. C'est les catastrophes climatiques qui vont diminuer le nombre de personnes sur cette planète. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.